Bonjour mes frères et mes sœurs. Qu'est-ce que la vanité? La Bible en parle-t-elle? Vous-même, pouvez-vous définir ce qu'est la vanité? Savez-vous que cette vanité fait partie de vous-même, de vos pensées, de vos idées, de vos actes? Savez-vous que vos émotions sont guidées par la vanité? Savez-vous que votre vie est affectée par la vanité dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous pensez, et même parfois dans vos réactions? Autrement dit, la vanité, c'est nous-mêmes, notre état physique, notre être physique. En fait, le roi Salomon, sous l'inspiration divine, a écrit, et je cite dans l'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 2, « Vanité de vanité, tout n'est que vanité. Tout n'est que vanité sur cette terre, et c'est vrai. » Voyez-vous, nous laissons souvent nous guider par nos sentiments de vanité. Nous laissons nous guider par nos idées de vanité. Nous laissons nous guider par nos critiques, par nos jugements, par nos idées concernant les autres. Tout ça, c'est basé sur la vanité. Lorsque vous regardez l'attitude des gens, c'est aussi là une vanité, car vous critiquez, vous jugez, et vous comparez leur attitude à la vôtre. C'est là aussi la vanité. Au travail, en famille, au sein de l'Église, dans nos rapports avec tout le monde, nous nous laissons guider par la vanité. Vous savez pourquoi? Parce que cette nature physique, cette nature humaine est pleine de jalousie, pleine de jugement, pleine de critiques. Et parce que franchement parlant, à moins que nos idées, nos pensées, nos sentiments soient guidés par le Saint-Esprit, le reste, en ce bas monde, n'est que vanité. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, après le baptême, après le repentir, alors votre idée, vos pensées, votre esprit change. Alors vous devenez donc un peu moins vain. Je dis un peu moins vain parce que vous êtes toujours encore chair humain. Mais le fait est que vos pensées ne seront moins fixées sur ce qui est positif en ce qui concerne la vie terrestre. Vos pensées seront fixées sur ce qui est spirituel. Alors, si vous commencez à marcher par le Saint-Esprit, par l'aide du Saint-Esprit, vous commencez à être un peu moins vain, mais pour autant que nous soyons encore chers et sang, et nous le sommes, nous sommes encore dominés, guidés, influencés par les sentiments humains qui ne sont que, comme Salomon a dit, vanité de vanité, tout n'est que vanité. Alors que nous sommes chers et sang, nos pensées sont fixées sur des choses matérielles. La seule façon de s'en dégager, la seule façon de changer tout cela, c'est, je répète, d'avoir les yeux sur les choses spirituelles, sur la vie spirituelle, sur les promesses que Dieu fait dans la Bible, bref, sur l'aide que le Saint-Esprit nous donne lorsque nous nous adressons à Dieu, lorsque nous nous repentons de nos péchés et lorsque nous dirigeons nos pensées sur ce qui est vraiment spirituel. Vous savez, il est difficile à dire, mais lorsque vous parlez aux gens, certains n'ont rien à dire. D'autres ont peu à dire. D'autres encore n'ont que des choses de vanité dans leur esprit. Alors, que faire? Ayez les yeux sur le Christ. Ayez les yeux sur la Bible. Ayez les yeux sur les promesses divines. Pensez à des choses qui sont spirituelles. Pensez à des choses qui sont à venir. Ce faisant, vous vous éloignez un peu plus de la vanité et vous commencez à être un peu plus proche de Dieu. Prenez des gens en ce bas monde qui sont pleins de courage. Mais même ça, c'est la vanité. La seule façon où vous pouvez vous débarrasser de cette vanité, au moins en partie, lorsque, je répète, vos yeux sont tournés vers Dieu, lorsque vous vous guidez par le Saint-Esprit, et lorsque vous avez une attitude tout à fait confiante, non pas à cause de vous, non, mais surtout
à cause du Saint-Esprit qui travaille avec vous. Considérez le roi David. David était un homme courageux, certes. David a fait beaucoup de choses, certes, mais pourquoi est-ce que Dieu a choisi David? Qu'est-ce qu'il a vu en David? Qu'est-ce qu'il voit en vous? Qu'est-ce qu'il voit en moi? Voyez-vous, David a écrit beaucoup de psaumes. Et ces psaumes sont encourageants. David nous donne beaucoup de courage dans nos pensées, dans nos actes, dans la façon de vivre. Mais pourquoi et comment est-ce que Dieu a vu ça dans David? Lorsque Samuel est allé chercher un serviteur pour Dieu, Dieu a dit à Samuel, va, et il a montré à Samuel une certaine famille. Eh bien, David était dans cette famille. Samuel a regardé les frères de David et il ne pouvait pas trouver, ou bien chaque fois qu'il trouvait quelqu'un, Dieu disait non. Lisez-le, notez-le. 1 Samuel 16, versets 6 à 7, lorsqu'ils entrèrent, Samuel a dit, en voyant Élie, certainement, celui-ci. Eh bien, l'Éternel a dit non. Il dit, ne prends pas garde à son apparence. Voyez-vous, déjà, le commencement. Ne regardez pas l'apparence de quelqu'un, c'est la vanité. Il dit, ne garde pas l'apparence, ni la hauteur, ni de sa taille. J'ai rejeté. Pourquoi? L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Voilà déjà le commencement de sortir de la vanité. Si vous voulez être quelqu'un qui plaise à Dieu, si vous voulez que vos pensées, vos idées, vos paroles, vos actes soient différents et loin de la vanité, tâchez de savoir que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel, quoi? Regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Voyez-vous la différence? Alors, revenons maintenant à notre sujet. Lorsque vous avez la vanité en vous, lorsque vous avez les idées pleines de vanité, franchement parlant, vous n'êtes pas agréable à Dieu. Parce que Dieu regarde, rappelez-vous, au cœur. C'est cette raison, je répète, pour laquelle le roi David a été choisi en tant que roi d'Israël. C'est pour cette raison que lorsque, dans les Actes, chapitre 13, versets 22 à 23, nous lisons, Dieu a dit, j'ai trouvé David, fils d'Ésaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Voilà encore une autre façon de définir comment on peut être quelqu'un selon le cœur de l'Éternel. Vous accomplirez toutes les volontés de Dieu. Pas certaines, pas une partie, mais toutes. Ce n'est pas facile, mais il faut commencer par un commencement. Ensuite, verset 23, nous lisons, « C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. » Voyez-vous, c'est de cette façon, de cette famille-là, physiquement parlant, que Jésus est né. Pourquoi? Parce que David était un homme selon le cœur de l'Éternel. Est-ce qu'il peut en dire autant en ce qui vous concerne? Est-ce qu'il peut en dire autant en ce qui me concerne? Vraiment, mes pensées sont-elles toujours, ou la plupart du temps, conformes à la façon divine de penser? Voyez-vous, nous sommes nés pour marcher vers la perfection, mais cela ne peut se faire que si notre attitude est bonne envers le Christ. Si nous avons reçu le Saint-Esprit, si nous marchons dans cette direction, cela ne peut se faire que lorsque nous avons le courage d'un David qui a lutté contre les animaux sauvages, d'un David qui n'avait pas peur. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous n'avez pas peur des autres. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous avez le cœur fort, joyeux, les pensées positives. Et lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous chassez aussi loin que possible, et autant de fois que possible, les sentiments de vanité loin de vous.
Dieu vous donne la force. Dieu vous donne la sagesse. Dieu vous donne ce dont vous avez besoin, mais vous devez avoir, comme avec David, un cœur selon le cœur de l'Éternel. Notez encore ce que David a écrit dans Psaume, chapitre 26, versets 1 à 3. David écrit, il dit, « Rends-moi justice, dit-il, Éternel. » Regardez voir. « Rends-moi justice, Éternel, car je marche dans l'intégrité. » Si vous marchez dans l'intégrité, vous ne pouvez pas vous guider par la vanité. Il dit, « Je me confie en l'Éternel. » À nouveau, lorsque vous vous confiez en l'Éternel, vous ne pouvez pas vous guider par les sentiments de vanité. Je ne chancelle pas. Et c'est normal. Voilà pourquoi je dis, à chaque instant, nous devons avoir les pensées vers le Christ et envers le Christ. À chaque instant, nous devons marcher main dans la main avec le Christ. Ce faisant, vous ne chancelez pas. Ce faisant, vous marchez dans l'intégrité. Ce faisant, vous vous éloignez de la vanité. David continue, verset 2, psaume 26. « Sonde-moi, ô Éternel, éprouve-moi. » Voyez-vous, il n'a pas peur de demander à Dieu de le sonder, de l'éprouver. Il dit, « Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. » Autrement dit, vas-y, examine-moi. Car la grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Verset 3. Alors, est-ce ainsi que vous pouvez parler? Est-ce ainsi que vous parlez à Dieu? Et pourtant, c'est ainsi que nous pouvons nous débarrasser de ce qui est vanité, de ce que nous appelons des sentiments de vanité. C'est une lutte constante, mes frères et mes sœurs. Car nous avons en cela non pas seulement nous-mêmes, nos sentiments physiques, mais encore l'adversaire, Satan le diable, qui voudrait que nous échouions dans notre vie. Dans ces paraboles, le Christ a souvent parlé de la façon de se débarrasser de la vanité. L'une des premières conditions, c'est de reconnaître vos fautes, de changer votre attitude, et si vous avez commis une faute, un péché, changez. Si par exemple vous avez menti, eh bien, vous dites la vérité et vous reconnaissez votre faute, votre mensonge. Notez-le, dans une des paraboles que le Christ a données, il parle justement de ça, de quelqu'un qui avait une mauvaise attitude, toujours sous l'influence de la vanité, évidemment. Matthieu 21, versets 28 à 31, nous lisons, le Christ a dit, « Un homme avait 2 fils. En s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Eh bien, c'est une demande normale de la part d'un père. Et l'enfant, donc, en principe, devait dire oui. Et c'est ce qui s'est passé. Verset 29, l'enfant dit, « Non, dans ce cas-là, je m'excuse. » Il dit, « Non, je ne veux pas. » Autrement dit, cet enfant-là ne veut pas, il aurait dû dire, mais il n'a pas dit oui. Ensuite, il se repentit et il alla. Voyez-vous, l'enfant a mal commencé. Il a dit non alors qu'il aurait dû dire oui. Ensuite, il a dit oui et s'est repenti. Ça, c'est la bonne façon de changer vos idées. Ensuite, verset 30, toujours Matthieu 21, le père dit à l'autre enfant, il dit la même chose. Et cet enfant, regarde ce fils, regardez voir la différence. Il dit, je veux bien, alors que l'autre avait dit non. Celui-ci dit, je veux bien, et ensuite, il n'en a pas. Voilà ce que c'est que se laisser guider par la vanité, se laisser guider par des sentiments qui vous donnent le courage de changer, c'est que c'est que vraiment de vous repentir. Et le Christ demande lequel de ces deux a fait la volonté du Père. Ils répondirent le premier, certes, Jésus a dit quoi? Il dit, je vous le dis en vérité, dit-il, les publicains, les prostituées devanceront vous tous dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne voulaient pas changer. Ces gens-là ne voulaient pas reconnaître leurs fautes. Ces gens-là ne voulaient pas vraiment revenir et faire ce que le Père demandait.
Dans ce sermon aujourd'hui, je voudrais vous donner 4 conditions qui sont nécessaires pour pouvoir surmonter autant que possible nos sentiments de vanité. Je dis, nous sommes tous vains. La vanité fait partie de notre nature physique, notre nature charnelle. Mais je vais quand même vous donner 4 conseils, 4 conditions, 4 exemples pour vous encourager à vous débarrasser autant que faire se peut de ces sentiments de vanité. Premièrement, cessez de juger et de critiquer. Automatiquement, lorsque vous jugez ou vous critiquez, vous vous laissez guider par la vanité. Et c'est normal. Vous pensez que vous êtes meilleur que les autres puisque vous jugez. Vous pensez que vous connaissez mieux que les autres puisque vous critiquez. Chaque fois que vous critiquez quelqu'un d'autre, chaque fois que vous jugez quoi que ce soit, vous devenez juge, vous devenez à vos propres yeux meilleur que les autres. C'est encore là la vanité. Voyez-vous, ce sont de petites choses et pourtant ce sont de grandes choses. Nous devons faire attention à tout instant de ne pas juger, de ne pas critiquer. Il n'y a qu'un seul juge, c'est Dieu. Laissez-le juger, laissez-le critiquer, laissez-le changer. Dans Matthieu chapitre 7, versets 1 à 5, nous lisons, c'est le Christ qui parle, il dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Voyez-vous, c'est donnant en quelque sorte. Vous jugez, vous serez jugés. Vous critiquez, vous serez critiqués. Qui dit, car on vous jugera, verset 2, du jugement dont vous jugez. C'est le Christ qui parle. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. C'est encore la vanité si vous agissez autrement. Pourquoi dit-il, vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? À cause de notre vanité. N'aperçois-tu pas, dit-il, la poutre qui est dans ton œil? À cause de la vanité. Ça, c'est moi qui ajoute. C'est ça. Ce sont des sentiments de vanité qui vont agir ainsi. Ou comment peux-tu dire, verset 4, à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. Je répète, c'est encore la vanité. Ensuite, le Christ appelle ça, plus que la vanité, il dit hypocrite. C'est ce que nous sommes. Lorsque nous nous laissons guider par les sentiments de vanité, nous sommes hypocrites. Hypocrite, dit-il, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille. Vous voyez la différence, poutre et paille. La paille de ton œil, de l'œil de ton frère plutôt. À travers la Bible, voyez-vous, nous pouvons constater les Israélites qui ont constamment vécu en se plaignant, en blâmant Dieu. Lorsqu'il y avait quelque chose qui leur manquait, c'était toujours la faute à quelqu'un d'autre, surtout la faute à Dieu. C'est la faute parce que Dieu avait fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Alors qu'eux-mêmes, ils se plaignaient, ils criaient, ils sanglotaient, ils pleuraient. Voilà que maintenant ils sont dans le désert et ils n'ont pas fait ce que Dieu veut dire, ils blâment Dieu. Vous avez faim, blâmez Dieu. Vous avez soif, blâmez Dieu. C'est cette façon d'agir, voyez-vous, qui est en vous, qui est en moi. C'est encore la vanité. C'est encore une question de blâmer. Chaque fois que vous blâmez, je répète, automatiquement, vous vous séparez de Dieu. Automatiquement, vous vous laissez dominer par des sentiments de vanité. Si vous êtes vraiment proche de Dieu, marchez avec Dieu. Ne critiquez pas. Laissez Dieu vous guider. Laissez Dieu vous donner la force de comprendre, de savoir, et même si vous ne comprenez pas, si vous ne savez pas ce que Dieu veut, marchez dans la voie qu'il a tracée devant vous. Lorsque vous désobéissez à Dieu, lorsque vous transgressez les lois divines, automatiquement, vous tombez dans les griffes, automatiquement, vous tombez dans des sentiments de vanité. Voyez-vous, je répète, ne blâmez pas les autres. Blâmer les autres, c'est de vous justifier.
Blâmer les autres, c'est de vous en franchir en quelque sorte, alors que la plupart du temps, nous sommes coupables. Lorsque nous jugeons, nous ne nous rendons pas compte nous-mêmes que nous sommes coupables du même jugement. Lorsque nous blâmons quelqu'un, nous ne nous rendons pas compte que c'est nous qui n'avons pas fait notre part, et ainsi de suite. Vous savez, ça a commencé par le premier couple. Genèse, chapitre 3. Adam et Ève avaient reçu de Dieu tout ce qu'on peut humainement parlant recevoir. Tout. Un beau mariage, pour ainsi dire, un beau couple. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Jardin d'Éden. Ils avaient tout. Même des animaux qui n'étaient pas du tout sauvages. Autrement dit, c'était un paradis, et c'est vrai. Et pourtant, dans ce paradis, il y avait quelque chose que Dieu leur avait dit, et que le couple devait faire. Ce qui s'est passé, le couple s'est laissé dominer par les sentiments de vanité, par les mensonges de Satan, et il a désobéi à Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Genèse 3, verset 8 à 10. Ce couple qui avait tout, ce couple qui était béni, ce couple qui vraiment pouvait parler avec Dieu, qui pouvait marcher avec Dieu, tout d'un coup, ils entendirent la voix de l'Éternel dans le jardin et se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Verset 9, Genèse 3. Et Dieu a dit, appela l'homme et dit, « Où es-tu » Vous savez, auparavant, l'homme était là, il ne se cachait pas. L'homme répond, verset 10, « J'ai entendu ta voix, tiens, dans le jardin, j'ai eu peur. » Tiens. Mais pourquoi aurait-il peur? Il parlait auparavant avec Dieu, il conversait avec lui. Et voilà que maintenant il se cache. Et voilà que maintenant il a peur. Parce que dit-il, je suis nu. Qu'entend-il par je suis nu? Il a été nu auparavant. Voyez-vous, tout d'un coup, il se rend compte de ce qu'il a fait. Et je me suis caché. Voyez-vous, je répète auparavant, l'homme et la femme ne se sentaient pas ainsi. C'est lorsqu'ils ont désobéi à Dieu que leurs yeux se sont ouverts et ils sont rendus compte de leurs sentiments de vanité. Ils ont vu que ce qu'ils avaient avant, lorsqu'ils obéissaient à Dieu, était tout à fait différent de ce qu'ils ont maintenant. Alors qu'ils croient maintenant à un mensonge de Satan, tout d'un coup, les yeux s'ouvrent et ils voient que vraiment, tout est vanité. Je ne sais pas s'ils ont compris si tout est vanité ou non, mais ils ont vu tout d'un coup qu'ils avaient perdu ce qu'ils avaient, l'essentiel, leur contact avec Dieu. La peur, la crainte, les sentiments de vanité sont entrés dans leur cœur. Et ils commencent automatiquement à blâmer l'un l'autre. Ça, c'est la conséquence de désobéissance et de vanité. Voyez-vous, tout d'un coup, quelle a été la première réaction de l'homme? L'homme s'est justifié. Lorsque Dieu a dit, comment sais-tu que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais parlé de ne pas manger? L'homme aurait dû dire, oui, j'ai tort, je me repens, j'en ai mangé. Mais ça, ce n'est pas la nature vraiment dans l'homme. L'homme a parlé avec sa nature humaine, sa nature charnelle, cette nature de vanité. Il dit, l'homme répondit, la femme. Il n'a pas dit, oui, j'ai mangé. La femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Voilà le raisonnement de vanité. Et lorsque Dieu pose la même question, verset 13, Genèse 3, vous allez voir la même chose avec la femme. C'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. L'Éternel dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme dit, le serpent, pas moi. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. C'est vous qui parlez ainsi. C'est moi qui parle ainsi. C'est de cette façon que
nous raisonnons. C'est de cette façon que nous nous défendons. C'est de cette façon vraiment que nous nous justifions. Voyez-vous, cette tendance de faire tomber le blâme sur quelqu'un d'autre est tout à fait humain. Ça fait partie de la vanité dont je vous parle. Nous portons jugement, nous critiquons, nous blâmons. Tout ça, mes frères et mes sœurs, c'est une partie de notre nature humaine en ce bas monde. Réveillez-vous, commencez à reconnaître vos fautes et cessez de juger, cessez de critiquer, cessez de blâmer. Ce faisant, voyez-vous, vous vous éloignez de plus en plus de ces sentiments de vanité, lesquels, je répète, sont toujours en nous, parce que, comme Salomon a dit, tout est vanité sur cette terre. Cette affaire de critiquer, je vais encore expliquer un peu plus. Dans la vie de Jésus, il y avait, à une certaine occasion, une femme qui aimait beaucoup Jésus et qui est venue donc l'honorer à sa façon. Laissez-moi vous citer cet exemple. Marc, chapitre 14, verset 36. Marc 14, versets 3 à 6. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison du lépreux Simon, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard de grand prix. Autrement dit, voilà, un parfum de grand prix, cette femme-là, et qu'est-ce qu'elle fait de ce parfum? Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Quelques-uns de ceux qui étaient là exprimèrent entre leur indignation. Tiens, indignation, mais pourquoi? À cause de la vanité, à cause des sentiments de jalousie, à cause de cette nature humaine sous l'influence de Satan. À quoi bon perdre ce parfum, dirent-ils? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers, une grande somme d'argent, et donner cet argent aux pauvres. Voyons. Ils n'auraient pas donné cet argent aux pauvres. C'est seulement une excuse. Et s'il était contre cette femme, qu'est-ce que le Christ a dit? Il a dit, verset 6, « Laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. » Voyez-vous, c'est cela. On critique même une bonne action. Ceci est vrai en ce qui concerne dans notre vie de famille, en famille. Ceci est vrai en ce qui concerne l'Église de Dieu, dont nous sommes membres. Que nous soyons convertis ou non, nous avons cette tendance qui doit être absolument éloignée de nous, écrasée pour ainsi dire. La seule façon de le faire, la seule façon d'y parvenir, c'est lorsque nous, en tant que des gens qui ont reçu le Saint-Esprit, peuvent marcher vers la bonne direction avec l'aide du Saint-Esprit. Certes, nous, en tant que membres de l'Église, nous critiquons aussi, nous jugeons aussi, nous voyons faute dans les décisions prises. Prenez par exemple l'exemple de l'apôtre Pierre. C'est intéressant parce que Pierre était un homme comme il faut, d'accord? Enfin, comme il faut, comme on peut l'être en tant que disciple du Christ. Et Pierre a fait beaucoup de choses. Lorsque du reste, vous verrez du reste, laissez-moi citer, parce que lorsque le Christ a demandé aux disciples « Qui pensez-vous que je suis ?» Pierre était celui qui a répondu à la question en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Et le Christ lui avait dit « C'est Dieu qui t'a révélé ceci ». Autrement dit, il y avait déjà une révélation de la part de Dieu à ce moment-là. Mais laissez-moi citer cet exemple. Matthieu 16, verset 21 à 26. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, de la part des principaux sacrificateurs, des scribes, et qu'il fut mis à mort. Autrement dit, une fois que les disciples, surtout Pierre,
on dit au Christ que le Christ était le Fils de Dieu, le Christ leur dit, voilà ce qui va se passer, moi, le Fils de Dieu, on va vraiment me mettre donc, on va vraiment me persécuter. Alors, Pierre, verset 22, voilà la vanité. Pierre l'ayant pris à part, tiens, mais qui est ce Pierre? Qui est ce disciple du Christ physique, faible? Un homme tout à fait insignifiant, pour ainsi dire, puisqu'il est plein de vanité, qui commence à dire au Christ, ou reprocher à Christ quelque chose. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Tiens, lui, Pierre, ose reprendre le Christ. Il dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Autrement dit, je sais mieux que toi. Quelle a été la réponse du Christ? Voyez-vous, le même Christ qui a dit à Pierre, c'est toi qui sera donc mon aide, c'est le Père qui t'a révélé qui je suis. Il dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Autrement dit, ce sont les idées de Satan qui sont entrées dans l'esprit de Pierre. C'est pourquoi il commence à critiquer le Christ. Il dit, tu mets scandale. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. C'est ainsi que Satan nous influence. C'est ainsi que Satan nous fait aller contre la volonté de Dieu. Et ensuite, le Christ nous donne à nous tous une recommandation. Il dit, verset 24, il dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir avec moi ou après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, ah oui, de sa croix, et qu'il me suive. Nous avons tous nos difficultés, nous avons tous nos problèmes. Mais si nous laissons le Christ nous guider, si nous laissons le Christ se charger de nos soucis, nous arrivons au but. Ensuite, le Christ révèle une vérité fantastique. Il dit, celui qui voudra sauver sa vie, verset 25, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, dit-il, à cause du Christ, la trouvera. Et ensuite, le Christ ajoute, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, c'est-à-dire sa vie même? Ou que donnerait un homme en échange de son âme, de sa vie? Voyez-vous, auparavant, l'apôtre Pierre avait reçu l'inspiration de Dieu pour dire que le Christ était le Fils de Dieu. Ensuite, tout d'un coup, il a commencé à critiquer et se laisser gouverner, guider par les pensées de Satan. Il y a quelques instants, je vous parlais d'Adam et d'Ève. Le premier couple sur cette terre, le premier mariage, si vous voulez. Regardez aujourd'hui autour de vous. Regardez la vie de famille. Dans la plupart des familles, aujourd'hui, malheureusement, on critique, on se blâme, on voit des fautes des uns des autres, et non pas vraiment des qualités, pour ainsi dire. Rares sont les couples aujourd'hui qui vivent en harmonie, qui s'encouragent, qui s'entraident. Pourquoi? Parce qu'on se laisse guider par les sentiments de vanité. C'est toujours la même histoire. L'apôtre Pierre a écrit, et je cite 1 Pierre chapitre 3, verset 9, « Ne rendez point mal pour mal. » Voyez-vous, ça c'est la façon d'arriver au but. Ne rendez point mal sur mal. Dit injure pour injure. Bénissez au contraire. Autrement dit, l'exact opposé. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Tiens, voilà. Vous direz, pourquoi suis-je né? Pourquoi suis-je appelé? Le Christ vous dit, ne rendez pas le mal pour le mal, ni injure pour injure. C'est à cela que vous avez été appelés. Afin quoi? Afin d'hériter la bénédiction, afin d'hériter la vie éternelle. Et qui vous maltraitera, verset 13, 1 Pierre, chapitre 3, si vous êtes zélés pour le bien. Voilà comment vous débarrasser de vos sentiments de vanité.
Voilà comment les vaincre. Voilà comment vraiment arriver au but pour lequel vous êtes nés. D'ailleurs, dit-il, quand vous souffrirez, verset 14, pour la justice, vous seriez heureux. Voilà encore une autre condition. De supporter la vie, de tourner l'autre jour s'il le faut, et d'avoir toujours ce courage et de vous éloigner de vos sentiments de vanité. N'ayez d'eux, dit-il, aucune crainte, ne soyez pas troublés. C'est le Christ qui parle. C'est le Christ qui nous dit comment arriver à vaincre nos sentiments de vanité. Deuxième condition pour surmonter ces sentiments-là, eh bien, sachez pardonner. C'est simple, aussi simple que ça. Si vous voulez vraiment vous débarrasser de vos sentiments de vanité, débarrassez-vous de ce qui est culpabilité en vous, en ce qui concerne à avoir la rancune contre quelqu'un. Non. Sachez pardonner. Dieu lui-même est notre Père, Dieu lui-même est miséricordieux. Si Dieu nous pardonne nos péchés, à combien plus forte raison ne devrions-nous pas nous-mêmes pardonner aux autres? Ça, c'est la base. Ce faisant, voyez-vous, vous êtes dans la voie chrétienne et en même temps, vous vous éloignez de ce que nous appelons les sentiments de vanité. Je répète, si Dieu vous pardonne, quel droit avez-vous pour ne pas pardonner à votre prochain? En fait, vous êtes vous-même coupable de tout envers Dieu. Car nous sommes poussière, nous sommes vains. Voilà pourquoi notre seul espoir d'entrer dans le royaume de Dieu, l'une des conditions essentielles, c'est de pardonner à notre prochain, quel que soit le crime, quelle que soit la faute. Pardonnez à votre prochain. Du reste, c'est la prière modèle que le Christ nous a donnée. Matthieu, chapitre 6, verset 12, il a dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » C'est la condition. Nous faisons une demande, cette demande est conditionnée. Donc, si vous faites cette demande, si vous demandez pardon à Dieu, vous devez agir vous-même à l'égard de votre prochain, quel que soit le cas, quelles que soient les circonstances. Ensuite, le Christ donne une parabole extrêmement intéressante. Je ne sais pas si je pouvais lire le tout, mais ça vaut la peine. Mais autrement dit, tâchez de comprendre l'idée même de ce que le Christ a dit. Matthieu 18, verset 23. C'est pourquoi, dit-il, le royaume des cieux est semblable à un roi, c'est-à-dire le Christ lui-même, qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Parce que le jour du jugement viendra, mes frères et mes sœurs. Ici, le Christ nous donne maintenant une partie de ce que sera ce jour du jugement. Quand il se mit à compter, on lui en emmena un qui devait 1000 talents. Alors, comme celui-ci, je paraphrase, n'avait pas de quoi payer son maître, le maître demanda qu'on le vendît, sa femme, ses enfants et tout, jusqu'à ce que la dette fût acquittée. Le serviteur, verset 26, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi, je te payerai tout. » Il ne pouvait pas, en l'instant même. Qu'est-ce qui se passe? Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller. Il lui rendit la dette. Voilà la base. Là, c'est plus la question de vanité. Lorsque vous avez ce sentiment de compassion, vous vous laissez guider par les sentiments divins. Qu'est-ce qui se passe? Alors, celui-là, au lieu d'être reconnaissant à Dieu, au lieu de faire le pareil aux autres, après quoi, lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il rencontre un de ses compagnons qui devait 100 deniers seulement, c'est-à-dire une petite somme, alors que lui-même devait une grande somme. Alors, lui, il ne veut même pas pardonner cette petite somme que quelqu'un lui doit. Il l'étranglait, il le saisissait, il disait « Alors, il faut que tu me
donne ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre comme lui-même avait fait, il disait, patience envers moi, je te payerai. Mais cet homme-là ne voulait pas, verset 30. Et il va même jeter cet homme en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Verset 31, ses compagnons, les compagnons du Christ aussi, ayant vu cela, furent profondément touchés, profondément attristés. Ils allaient raconter à leur maître ce qui s'était passé. Et vous connaissez le reste. Le Christ a dit, serviteur méchant, je t'avais rendu tout entier ta dette. Et toi, tu n'as pas eu pitié d'une petite somme que ton compagnon te devait. Voyez-vous, voilà ce qui va se passer. Voilà le jugement. Cet homme a été condamné. Il dit, livrez-le au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé lui-même tout ce qu'il doit. Et ensuite, le Christ ajoute, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère. Voilà où nous en sommes. Le pardon est indispensable pour pouvoir arriver au but que nous cherchons ici, c'est-à-dire de pouvoir lutter contre nos sentiments de vanité. Où en êtes-vous à cet égard? Comment vous comportez-vous à l'égard de votre prochain? Est-ce que vous pardonnez? Est-ce que vous êtes toujours en rancune avec quelqu'un parce qu'il vous a fait du tort, du mal? Non. Si vraiment vous avez ce cœur chrétien, l'attitude chrétienne dont nous voyons ici, vous devez pardonner à votre prochain, quel que soit le crime. Vous devez être miséricordieux, quel que soit le cas, car Dieu lui-même est miséricordieux avec vous. Commencez-vous à comprendre? Je dis, mes frères et mes sœurs, ce sont ces sentiments de vanité qui nous guident. Lorsque nous sommes fâchés, lorsque nous voulons que quelqu'un absolument nous donne ce qu'il nous doit, au lieu de lui laisser le temps, l'occasion, et même s'il faut pardonner ses dettes à votre égard. Voyez-vous, nous sommes en tant qu'êtres humains, parfois nous demandons trop. Et nous ne comprenons pas que si Dieu agissait comme nous agissons, nous ne serions pas vivants. Nous n'aurions aucun avenir, absolument rien. Examinez maintenant l'attitude d'un disciple du Christ, Étienne, qui est devenu le premier martyr. Comment ce premier martyr chrétien s'est comporté? Acte 7, verset 58. Alors, ils traînèrent Étienne hors de la ville, ils le lapidèrent, les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme seul, et alors qu'ils lapidaient Étienne priait. Qu'est-ce qu'il disait? Il dit, Jésus reçoit mon esprit, puis s'étant mis à genoux, verset 60, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Regardez voir ça. Ils sont en train de le lapider, de le tuer. Qu'est-ce qu'il dit? Fait la même chose envers eux? Non, il dit, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Voyez-vous, il a trouvé sa paix. Les autres pas. Mais c'est cette attitude de pardon dont nous avons besoin. Je parlais de David, un homme selon le cœur de l'Éternel. Vous vous rappelez? Regardez voir ce qu'il écrit dans Psaume, chapitre 103. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Autrement dit, remercie l'Éternel. Psaume 103, verset 3. Tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Voilà la façon de prier. Voilà la façon d'avoir un cœur qui pardonne. Il dit, mon âme bénit l'Éternel, verset 2, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et c'est là encore une autre faute que nous faisons. Nous oublions les bénédictions de Dieu. Nous oublions les bienfaits de Dieu. Il dit, celui qui
pardonne, verset 3. Psaume 103, verset 3, celui qui pardonne toutes tes iniquités, toutes, pas certaines d'entre elles, qui guérit toutes tes maladies, toutes, pas certaines d'entre elles. Comprenez-vous? Donc, le pardon est la deuxième condition. Troisième condition, pour vaincre vos sentiments de vanité, cessez de vous plaindre. Absolument. Ne voyez pas injustice. Ne soyez pas jaloux si quelqu'un d'autre a réussi alors que vous avez échoué. Cessez de vous plaindre. Et ensuite, acceptez votre sort, faites votre part, avancez dans la mesure où vous pouvez avancer vous-même. Il y a d'autres personnes qui sont plus riches que vous, tant mieux. Il y a d'autres personnes qui sont plus talentueuses que vous, tant mieux. Il y a d'autres personnes qui sont plus heureuses, plus jeunes peut-être, plus beaux, je ne sais pas, tant mieux. Soyez contents de ce que vous avez, remerciez-en Dieu et faites de votre mieux pour que vous soyez un bon chrétien. Voyez-vous, plus vous êtes reconnaissant de tout ce que vous avez, plus vous êtes selon le cœur de l'Éternel. La façon de vous débarrasser de vos sentiments de vanité, c'est de cesser de vous plaindre. C'est d'accepter les bénédictions que vous avez, même si ces bénédictions ne sont rien à comparer à celles des autres. Ne vous comparez pas aux autres. Acceptez ce que vous avez. Améliorez sur ce que vous avez. Et ayez toujours les yeux sur le Christ. Ne soyez pas jaloux. Ne soyez pas critiques. N'ayez pas des sentiments de vanité en vous qui vous rendraient jaloux des autres. Je vous ai souvent parlé de l'exemple que le Christ a donné dans la Bible de deux sœurs, Marthe et Marie. C'est intéressant, ce sont deux femmes chrétiennes, deux femmes qui aimaient le Christ et deux femmes qui l'honoraient. Un jour, ce qui se passe, voyez-vous, elles invitent le Christ. Je cite Luc 10, versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie. J'ai cité souvent cet exemple, mais ça vaut la peine parce que ça donne exactement l'attitude de certains d'entre nous. Une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Donc, une sœur Marie qui s'était assise au pied du Seigneur. Marie s'est assise au pied du Seigneur et écoutait ce que le Christ disait. Tandis que Marthe, verset 40, occupait à divers soins domestiques. Je vous ai toujours dit, et je répète, il n'y a rien de mal à vous occuper des soins domestiques. Mais il y a question de priorité. À ce moment-ci, lorsque le Christ est là en tant que leur invité, la chose la plus importante était de l'écouter plutôt que d'être occupé à des soins domestiques. Alors, qu'est-ce qui se passe? Marthe dit au Christ, « Seigneur, dit-elle, cela ne te fait rien si ma sœur me laisse comme ça seule pour servir. Dis-lui de m'aider. » Autrement dit, Marthe voulait que le Christ dise quelque chose à Marie, alors que ce que Marthe elle-même pense, c'est pas juste. Et le Christ a dit, écoute, Marthe, t'inquiète, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire, tu as choisi la bonne. En ce moment-ci, la bonne c'est que, assieds-toi, écoute-moi, car j'ai les paroles de la vie éternelle. Je paraphrase. Donc, elle a fait un choix qui ne lui sera pas ôté. Eh bien, voyez-vous, mes amis, mes frères, mes sœurs, nous sommes tous sujets à des circonstances pareilles dans notre vie et nous avons tous des excuses pour dire pourquoi nous ne sommes pas aussi avancés que les autres. Nous avons toujours des excuses.
Nous avons toujours des raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas arriver à ce que Dieu voulait que nous fassions. Et nous sommes petits, nous sommes faibles, nous ne sommes pas assez talentueux, tout ce que vous voulez. Prenez le temps, je vous prie, étudiez la vie de certains grands hommes qui, eux, ont réussi sans même avoir le Saint-Esprit, alors que nous, avec le Saint-Esprit, nous échouons. Si nous avons eu des présidents, des chefs d'État qui n'avaient aucune préparation et qui sont pourtant arrivés au but. Nous avons eu des gens comme Hélène Keller, était aveugle, sourde, muette. Elle est arrivée en fin de compte à être quoi? À pouvoir écrire, à pouvoir lire, à pouvoir aider. Autrement dit, elle a agi comme si elle avait toutes ses facultés. Comment a-t-elle fait? Beaucoup de travail, beaucoup de courage, et elle avait cette attitude positive, et elle n'a pas vraiment jugé les autres, ou bien elle n'a pas dit « eux, ils ont quelque chose, moi, je n'ai pas ». Et elle a fait de quelque chose, elle a fait quelque chose de ce qu'elle n'avait pas. Des yeux qu'elle avait et qui ne voyaient pas. Et pourtant, elle a commencé à voir. La bouche qui ne parlait pas, et pourtant, elle a commencé à s'en servir. Des oreilles qui n'entendaient pas, et pourtant, elle a pu arriver à entendre. Autrement dit, lisez. Avec tous ces handicaps, il n'a pas perdu son temps à se plaindre. Au contraire, il a passé son temps à travailler dur. C'est là, mes frères et mes sœurs, où la plupart du temps, nous ne faisons pas notre part. Nous sommes paresseux. Nous voulons réussir sans travailler autant que les autres. Ce faisant, évidemment, nous voyons injustice. Ce faisant, nous nous laissons guider par des sentiments de vanité. Les sentiments de vanité, voyez-vous, nous tuent. Alors qu'en réalité, plus vous travaillez, plus vous vous efforcez d'avancer, plus vous voyez moins la faute chez les autres, plus vous êtes miséricordieux, plus vous verrez que vous arriverez au but. Et vous serez tranquille. Donc, vous n'aurez pas besoin de critiquer les autres et vous serez beaucoup plus heureux parce que vous pouvez voir que vous êtes arrivé, voyez-vous. Regardez voir l'attitude de nos ancêtres, les Israélites. Je vous ai souvent parlé, j'en parle et c'est normal. Écoutez, ils avaient tout en ce qui concerne Dieu. Ils avaient Dieu à leur tête. Et ils étaient vraiment bénis. Mais ils ont vu les nations à côté, ils ont vu la façon dont les nations vivaient, et ils ont été envieux à l'égard de ces nations. Nos ancêtres voulaient être comme ces nations-là. Ils voulaient désobéir à Dieu. Ils voulaient se débarrasser de l'Éternel Dieu en tant que leur chef. Étrange, ne voyez-vous pas? Samuel a dit au peuple, écoutez, il a expliqué aux gens, écoutez, vous avez Dieu, l'Éternel Dieu qui vous aime, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Suivez la voie que Dieu a tracée devant vous. Faites ce qu'il vous dit. Vous aurez des moments difficiles, c'est normal, mais vous aurez Dieu en tant que votre protecteur. Je paraphrase. 1 Samuel 8, vous n'avez qu'à lire. Et Samuel a montré au peuple toutes les difficultés qu'ils auraient, tous les châtiments qu'ils auraient même, et tout ce dont ils se priveraient. Lorsque le peuple a entendu tout ça, comment le roi humain les traiterait, vous savez quelle a été l'attitude du peuple? Laissez-moi vous le citer. 1 Samuel chapitre 8, versets 18 à 19. Donc, le peuple a entendu tout ça, tout ce qui arriverait si eux, ils avaient à leur tête un roi humain. Et alors, verset 18, 1 Samuel 8, et alors, vous crierez, dit Samuel, contre votre roi, que vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Regardez voir cet avertissement. Autrement dit, il arrivera un temps où ça sera trop tard. Il est encore temps de réagir. Vous pouvez encore changer d'idée, vous pouvez encore changer de direction, mais le moment arrivera où l'Éternel ne vous exaucera point.
Ceci est vrai dans votre vie, dans ma vie. Donc, faites attention, nous devons faire attention pour que nous puissions toujours rester fidèles à Dieu et marcher dans la voie qu'il a tracée devant nous. Alors, si vous avez un tel avertissement, si vous avez une seule explication, une explication qui vient de la part du serviteur de Dieu, Samuel en l'occurrence, quel serait votre choix? Quelle serait votre réponse? Verset 19, 1 Samuel 8. Le peuple refusa. Regardez voir ça. Après avoir entendu tous ces avertissements, le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, un roi humain. Alors, où en sommes-nous? Qui s'est-il passé? Le peuple a tout perdu, tout comme Dieu l'avait dit. Et maintenant, j'ai encore juste le temps pour vous parler de la quatrième condition, pour vous débarrasser de vos sentiments de vanité. Soyez humble. L'humilité est la base même du christianisme véritable. C'est ici en effet la quatrième condition. Soyez humble. Humble, quelles que soient les circonstances. Humilité, c'est la clé de la réussite. L'humilité est indispensable à arriver au but. L'humilité est indispensable pour que vous soyez, pour que nous soyons enfants de Dieu un jour. L'humilité, avec l'humilité, nous pouvons vaincre tous nos sentiments de vanité. Nous pouvons vaincre toutes nos tendances de vanité. C'est par l'humilité que nous arriverons nous-mêmes, avec l'aide de Dieu, à entrer dans le royaume de Dieu. Voyez-vous, Dieu peut nous donner tout, mais nous devons faire nos efforts nous-mêmes pour y arriver, et avant toute chose, nous devons cesser d'être vains. L'humilité va vaincre l'humilité. L'humilité va vaincre en nous ces sentiments de vanité si nous sommes vraiment sincères. Nous avons besoin pour ça, je répète, du Saint-Esprit. Nous avons besoin de marcher main dans la main avec le Christ. Nous avons besoin en toutes choses de faire ce que le Christ a dit, ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit, regardez de l'avant, ne regardez pas en arrière. Laissez l'exemple de Christ vous guider. Soyez humbles comme le Christ a été humble sur cette terre. Ensuite, c'est même Salomon qui a dit, vanité des vanités, toute vanité. Regardez voir ce même Salomon, qu'est-ce qu'il a écrit? Proverbe 26, verset 12. Il dit, si tu vois un homme qui se croit sage, il n'y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Regardez voir, méditez ce proverbe. Voyez-vous, si vous pensez être sage, eh bien, votre cas est presque désespéré. Il dit, je répète, si tu vois un homme qui se croit sage, il n'y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Et encore, Salomon ajoute, Proverbe 21, 2, toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. C'est encore là la vanité. Mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Voyez-vous, Salomon savait tout ça. Il a appris tout ça. Dieu lui a donné la sagesse pour comprendre. Certes, il s'est lui-même vers la fin détourné de la bonne voie, mais au moins ce qu'il nous dit dans les proverbes, dans l'Ecclésiaste même, c'est la vérité. Ayez un cœur pur devant Dieu. Laissez Dieu vous guider. Voyez-vous, si vous suivez ces exemples que je viens de vous donner, si vous êtes humble dans vos rapports les uns avec les autres, et si vous avez toujours l'aide divine avec vous par le Saint-Esprit, le Christ sera avec vous. Il est toujours, mais il sera avec vous réellement dans ce sens que vous le sentirez, vous le verrez, vous vous laisserez guider par lui. Le Christ ne vous abandonne jamais. Et ça, c'est la vérité.
Mais vous serez vous-même conscient du fait que le Christ ne vous abandonnera pas si vous suivez ce chemin-là. Autrement, vous êtes seul en ce moment. Quels que soient les amis que vous avez, vous serez seul. Quelles que soient les richesses que vous avez, vous aurez pauvreté. Quelle que soit la sécurité physique que vous avez, vous serez quand même en danger, car la seule aide dont vous avez besoin, c'est l'aide qui vient du Christ, de l'Éternel Dieu. Et cette aide vous est donnée lorsque vous-même, lorsque moi-même, nous tous, nous nous débarrassons des astuces de Satan, nous nous tournons vers Dieu et nous agissons contre les astuces de Satan, contre nos sentiments de vanité. Je dis, cette lutte-là n'est gagnée que si nous laissons le Saint-Esprit travailler en nous. La plupart du temps, mes frères et mes sœurs, même au sein de l'Église, nous ne faisons pas. Nous pensons agir en tant que chrétiens. Nous pensons être meilleurs que les autres. Et c'est encore là une vanité. Que nous soyons meilleurs ou non, tout ce qui compte, c'est que faisons ce que Dieu nous demande de faire. Soyons de véritables chrétiens. Soyons des gens qui aiment leurs prochains. Ne parlez pas contre les autres. Soyez chrétiens, laissez Dieu être un juge. Laissez Dieu faire les changements nécessaires. Mais vous-même, soyez humbles et agissez. Humilité ne signifie pas faiblesse, pas du tout. Souvent, les gens confondent faiblesse et humilité. Au contraire, plus vous êtes humble, plus vous êtes fort, fort en Christ. Certes, vous aurez des difficultés dans la vie. Certes, vous aurez des gens qui vous critiqueront. Vous aurez des gens qui vous blâmeront. Ça n'a aucune importance. Car tout ça, c'est la vanité, comme Salomon a dit. Ce qui compte vraiment, c'est qu'un jour, vous arriviez au but pour lequel vous êtes né en ce bas monde. C'est que vous arriviez un jour à entendre dire votre Créateur, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans mon royaume. C'est ça qui compte. Et ça ne peut se faire que si vous vous tournez vers Dieu, si vous vous laissez guider par l'humilité, et si vous vous débarrassez de ce sentiment de vanité, que vous pouvez encore vous débarrasser par des efforts qui vous sont possibles si vous laissez le Christ vous guider. Voyez-vous, j'ai vu des gens dans ma vie, et ça peut aussi m'arriver, ça m'arrive, où nos souffrances sont tellement grandes que nous nous disons « Oh, j'en peux plus ». Le mot « j'en peux plus », je vous ai souvent dit, bibliquement parlant, vous ne pouvez pas vous défendre par de telles excuses. Parce que le Christ ne vous permettrait pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Notez ce que l'apôtre Paul a dit, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, un verset que je cite souvent, je sais. Mais ce sont des versets de base, des versets qui nous donnent le courage. Donc, ce n'est pas une question de citer, c'est une question d'y croire et d'avancer, de marcher dans cette direction-là. Paul a écrit 1 Corinthiens 10, verset 13. Mais voyez-vous, lorsque je cite ceci, plutôt que de dire « Oh, je le sais », concentrez-vous à ça, pensez à cela, croyez-y. Paul a écrit « Aucune, et je souligne aucune, tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Regardez votre prochain. Il est peut-être plus béni que vous, plus riche que vous, je ne sais pas quoi, mais il a aussi ses tentations. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas, voilà la force de ce verset, Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Autrement dit, il y a une limite, certaines limites. Eh bien, cette limite ne se dépassera jamais. Parce que Dieu mettra une fin à vos souffrances. Mais dit-il, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Autrement dit, si vous avez une dette, si Dieu vous promet de payer cette dette, pourquoi seriez-vous découragé? Pourquoi diriez-vous « j'en peux plus » ? Supposons que vous êtes malade, vraiment gravement malade, et vous dites « je n'en peux plus ». Je comprends, je fais la même chose. Mais
En réalité, Dieu vous dit par la bouche de l'apôtre Paul, il dit, Dieu prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc si j'ai tout ce dont j'ai besoin, toute la force dont j'ai besoin pour la supporter, pourquoi plaindrais-je? Pourquoi serais-je découragé? Pourquoi dirais-je, j'en peux plus? Au contraire, soyez absolument certain que Dieu est là, Dieu vous aide, Dieu vous protège, Dieu vous guide, Dieu vous aime. Prenez l'exemple, avant de terminer ici, des 3 Hébreux dans le livre de Daniel, qui devaient faire face à une situation difficile. Ils devaient obéir à des rois païens ou alors perdre leur vie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Laissez-moi citer Daniel, chapitre 3, verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi, ils disent, nous n'avons pas besoin de te reprendre là-dessus. Voyez-vous, voilà la force. Les rois, c'est notre Dieu, et je parle maintenant de notre Dieu à nous, qui est le Christ, Dieu le Père, en même temps. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. C'était le prix. Ils allaient mourir dans la fournaise ardente. Mais ils ne sont pas morts dans la fournaise ardente. Et ils ont dit, il nous délivrera de ta main, roi. Et qu'est-ce qui se passe? Même si, mettons, Dieu n'intervenait pas, ce qui n'est pas le cas parce qu'il est intervenu, mais ils ont dit, même si Dieu n'intervenait pas, nous n'adorerons pas ta statue d'or. Voyez-vous la différence? Mes frères et mes sœurs, dans ce sermon, je voulais vous expliquer ce que c'est que les sentiments de vanité. C'est le commencement. Je vous ai donné des conseils, des conditions, des exemples. Eh bien, tâchez de les suivre à chaque instant de votre vie. Car nous sommes tous exposés à de telles situations. Si vous faites votre part, si vous mettez Dieu avant toute chose, avant toute pensée, et si vous suivez les pensées que Dieu vous met dans votre esprit par son Saint-Esprit, vous ne serez pas victime de vos pensées de vanité. Alors, vous direz, contrairement à Salomon, non, je ne suis pas victime de la vanité. Et la vie pour vous sera quelque chose de tout à fait différent. Une vie pleine de promesses qui vous guidera jusqu'au royaume de Dieu.